Comment passer d'Adam en Christ? Loué soit Dieu, il ne nous a pas laissé l'initiative à ce sujet. Car Dieu nous a déjà mis en Christ. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1,30. Nous y sommes, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de faire des efforts pour y parvenir. C'est un acte divin, et c'est un fait accompli. Par exemple, si je place un chèque dans ma Bible, pour moi ce chèque est dans cette Bible. Maintenant, supposons que j'expédie cette Bible à Shanghai par la poste. Le chèque pourrait-il être ici alors que la Bible serait ailleurs? Non, bien sûr. Bien entendu, là où ira la Bible, ce chèque ira aussi, car il est dans la Bible. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Dieu nous a placés en Christ et en agissant à l'égard de Christ, Dieu a agi aussi à l'égard de toute la race. Notre destinée est liée à la sienne. Ce par quoi il est passé, nous y sommes aussi passés. Ainsi donc, il a été crucifié. Qu'en est-il donc de nous? Devons-nous demander à Dieu de nous crucifier? Jamais de la vie. Quand Christ fut crucifié, nous avons aussi été crucifiés. Et sa crucifixion est déjà un fait accompli. La nôtre ne pourra donc pas se faire dans le futur. Vous ne trouverez aucun texte dans le Nouveau Testament montrant que la crucifixion s'accomplira dans le futur. Tous les versets qui parlent de notre crucifixion sont conjugués. C'est le temps grec du passé éternel. Romains 6,6, Galates 2,20, 5,24, 6,14. Aucun homme n'a jamais pu mettre fin à ses jours en se crucifiant, car on ne peut se crucifier soi-même. Nous avons été crucifiés quand il a été crucifié, car Dieu nous a placés en lui. Avoir été crucifié en Christ, ce n'est pas une position doctrinale, c'est un fait éternel, et Dieu nous a demandé simplement de le reconnaître. Lorsque la vérité concernant notre union avec Christ est présentée, l'accent est souvent mis de manière générale sur considérer que vous êtes mort. Regardez-vous comme mort. Reconnaissez que vous êtes mort. Cependant, la parole de Dieu nous enseigne que connaître doit précéder se reconnaître. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Romains 6,6, et regardez-vous comme mort au péché, Romains 6,11. Cette reconnaissance doit être basée sur la connaissance, sans quoi la foi n'a pas une base solide sur laquelle reposer. Notre mort avec Christ est un fait aussi solidement établi que la mort de Christ. Avons-nous jamais douté de la réalité de la mort de Christ? Alors pourquoi devrions-nous poser des questions concernant notre mort? Je crois en la mort du Seigneur Jésus, et je crois en ma mort aussi sûrement que je crois en la sienne. Comment pouvez-vous croire que le Seigneur Jésus est mort? Parce que vous sentez en vous quelque chose. Non, vous croyez qu'il est mort, parce que Dieu l'a déclaré comme un fait accompli. Maintenant donc, qu'en est-il de notre propre mort? Êtes-vous mort? Comment pouvez-vous le savoir? Vous le savez par la simple raison que Dieu l'a déclaré. Dieu nous demande de nous reconnaître comme morts, et ce n'est pas en faisant des efforts que nous pouvons parvenir à cette conclusion, car nous sommes déjà morts. Dieu ne nous demande pas d'affirmer une chose qui ne serait pas une réalité. Si je crois que je suis mort, alors me considérer comme mort ne me demandera aucun effort, ce sera spontané. Mais si je ne suis pas persuadé que je suis déjà mort tout en essayant, par un procédé de reconnaissance mentale, de produire la mort, alors cette attitude nécessitera des efforts incessants. À moins d'avoir par le Saint-Esprit la révélation que nous sommes morts avec Christ, nos efforts pour le reconnaître seront des œuvres mortes. Pendant des années, j'ai cherché à me reconnaître comme mort, mais un jour, Dieu m'a révélé que ma mort avec Christ était un fait établi pour l'éternité. J'aurais alors aimé pouvoir crier à qui aurait voulu l'entendre, mon heureuse découverte. Savez-vous que je suis mort? À tel point que je ne pourrai jamais l'être davantage. Nous devons connaître comme un fait que nous sommes morts, car plus nous voudrons le reconnaître par nos efforts et plus intense deviendra le conflit, et l'issue sera une défaite certaine. Savoir et se reconnaître sont suivis par se donner. Paul déclare que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 6, 12 et 13. Nous sommes morts, et nous sommes ressuscités désormais sur la base de la résurrection. Nous devons nous donner. Ce terme ici ne se réfère pas à la consécration de ce qui appartiendrait à la vieille création, mais à ce qui, traversant la mort, est ressuscité.
Savoir se reconnaître et se donner, c'est l'ordre divin. Quand réellement je sais que j'ai déjà été crucifié, alors de manière spontanée, je me reconnais comme mort. Et lorsque je reconnais que je suis uni au Seigneur, dans sa mort et sa résurrection, il en découle cette volonté de me donner à lui. Il est la source de ma vie. Il est ma vie, et je ne puis faire autre chose que de tout lui donner, car tout est à lui, et non plus à moi-même. Sans passer par la mort, je n'ai rien à lui consacrer. Et il n'y a rien que Dieu puisse accepter, car il a condamné à la croix tout ce qui procède de la vieille création. Je n'ai plus de volonté centrée sur ma personne, alors j'ai le désir qu'il accomplisse sa volonté en moi. Je sais que toute ma vie appartient au Seigneur.